La question qui dérange, il y a un verset dans le Nouveau Testament que presque personne ne cite en entier. Épître de Jude, versets 14 et 15. C'est aussi pour eux qu'Hénoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé, en disant « Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades ». Ce texte cité mot pour mot n'existe dans aucun des livres que vous trouverez dans une Bible catholique, protestante ou même orthodoxe grecque. Il vient d'un ouvrage que l'Église a exclu du canon au moment même où elle le fixait, au IVe siècle. J'ai passé plusieurs semaines à lire l'intégralité du livre d'Hénoch dans la traduction de référence de Terrache. Charles, publié en 1917 par Oxford, puis à comparer avec les fragments araméens retrouvés à Qumran. Et la première chose qui frappe, c'est que ce texte n'a rien d'un ouvrage marginal. Il a été lu, copié, commenté pendant des siècles avant d'être écarté. Ce guide n'est pas une reconstitution romancée. C'est une lecture directe, chapitre par chapitre, de ce que dit vraiment ce livre sur la chute des veilleurs, la naissance des Néphilim, les voyages célestes d'Hénoch guidés par les archanges, et sur les raisons précises, documentées, de son exclusion. Je vous montrerai aussi où s'arrête le texte antique et où commence l'interprétation moderne, parfois fantaisiste, qui circule sur les plateformes aujourd'hui. Conseil pratique pour la suite. Gardez en tête une seule question à chaque chapitre. Est-ce que ce que j'entends vient du texte, d'une tradition rabbinique ancienne ou d'une spéculation du XXe siècle? Cette grille de lecture vous servira pour tout le reste de l'enquête et pour n'importe quel texte apocryphe que vous croiserez ensuite. Un livre, 5 livres, ce qu'on appelle le livre d'Hénoch, n'est pas un texte unique mais un assemblage. Les spécialistes, notamment James Van de Kam dans son ouvrage Enoch and the Growth of an Apocalyptic Tradition publié en 1984, distinguent 5 sections composées à des époques différentes, entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle avant Jésus-Christ, puis rassemblées plus tard en un seul volume appelé aujourd'hui un Enoch, pour le distinguer des livres attribués au même personnage mais rédigés bien plus tard. 2 Enoch en slavon et 3 Enoch en hébreu tardif. La première section, le livre des veilleurs, chapitre 1 à 36, raconte la chute des anges. Vient ensuite le livre des paraboles, avec sa figure du Fils de l'homme, puis le livre de l'astronomie, un traité de calendrier solaire très technique, puis le livre des songes avec sa fameuse vision animalière de l'histoire d'Israël, et enfin l'épître d'Hénoch, un texte de sagesse et de jugement moral. Cette diversité compte. Elle prouve qu'Hénoch n'est pas un roman composé d'un coup, mais une tradition littéraire qui a vécu, qu'on a enrichi génération après génération, un peu comme le corpus attribué à Salomon dans la littérature de sagesse. La partie la plus ancienne, le livre de l'astronomie, remonterait même, selon certains chercheurs de Qumran comme Émile Puech, au IIIe siècle avant notre ère, ce qui en fait un des plus vieux textes apocalyptiques juifs connus, antérieur à une bonne partie du livre de Daniel. Conseil pratique. Quand vous lisez ou entendez parler du livre d'Hénoch, demandez toujours de quelle section il s'agit, parce que le style, l'époque et le message changent radicalement d'une partie à l'autre, et confondre le livre des veilleurs avec le livre des paraboles fausse toute interprétation théologique qu'on peut en tirer. Les veilleurs descendent sur l'Hermon, le cœur narratif du texte, celui qui fascine le plus aujourd'hui, se trouve au chapitre 6 du livre des veilleurs. 200 anges, appelés veilleurs, descendent sur le sommet du mont Hermon, à la frontière actuelle entre le Liban, la Syrie et Israël. Leur chef s'appelle Shemiasa. Le texte précise, et c'est un détail que peu de gens connaissent, que les anges prêtent serment les uns aux autres sur cette montagne, conscients de commettre une faute, avant de descendre épouser des femmes humaines. Le motif du serment collectif est unique dans la littérature biblique et parabiblique. Il transforme la chute en acte délibéré et non en simple accident de désir. Le chapitre 8 ajoute un second niveau à l'histoire, souvent oublié. Un autre ange, Azazel, enseigne aux hommes la fabrication des épées, des boucliers et l'art du maquillage et de la métallurgie, tandis que d'autres veilleurs transmettent l'astrologie, la magie des racines et la lecture des présages. Le texte ne condamne donc pas seulement une union interdite, il condamne un transfert de savoir volé au ciel, une idée qu'on retrouve presque identique dans le mythe grec de Prométhée, écrit à peu près à la même période historique. C'est cette proximité qui a poussé des chercheurs comme Margaret Barker, dans son livre Lost Prophet publié en 1988, à voir dans Hénoch une tradition sacerdotale rivale de celle qui a fini par dominer le judaïsme post-exilique. Le texte hébreu du livre de la Genèse, au chapitre 6, verset 4, ne consacre que 2 lignes à cet épisode. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles.
Enoch prend ces 2 lignes et en fait plus de 30 chapitres. Conseil pratique. Relisez Genèse 6 avant d'aborder Enoch. Cette comparaison directe vous fera immédiatement sentir l'écart entre le texte canonique laconique et le texte apocryphe qui déborde de détails. Les Néphilim, géants ou autre chose, l'union des veilleurs avec les femmes humaines produit une descendance que le texte hébreu appelle Néphilim, terme qui apparaît aussi dans Nombre 13h33 quand les espions envoyés par Moïse décrivent les habitants de Canaan comme des géants face auxquels ils se sentent comme des sauterelles. Le livre d'Enoch, au chapitre 7, précise que ces créatures atteignent 3000 coudées, soit une taille totalement démesurée qui indique clairement qu'on est dans un registre mythologique et non descriptif, comparable aux titans de la mythologie grecque plutôt qu'à une donnée anthropologique. Le texte raconte ensuite que ces géants, affamés, se retournent contre les hommes, dévorent leur récolte puis leur chair, avant de s'entretuer, ce qui donne naissance, selon certaines lectures rabbiniques ultérieures, aux démons qui rôdent après le déluge. C'est là que le texte rejoint directement le récit du déluge de la Genèse. Au chapitre 10, l'archange Sariel reçoit l'ordre d'avertir Noé du cataclysme à venir, ce qui fait d'Enoch une sorte de préquelle explicative au déluge biblique, répondant à une question que la Genèse ne pose jamais explicitement. Pourquoi Dieu décide-t-il d'effacer l'humanité? Il faut être honnête ici sur ce qui relève du texte et ce qui relève de la spéculation moderne. L'idée que les Néphilim seraient des extraterrestres, popularisée par des auteurs comme Zecharia Sitchin dans les années 1970, ne trouve strictement aucun appui dans le texte hébreu ou éthiopien lui-même, qui parle d'anges au sens de la cosmologie juive du Second Temple, des êtres célestes rebelles. Pas de visiteurs d'un autre système stellaire. C'est une lecture contemporaine plaquée sur un texte antique, et les spécialistes comme John Collins, dans The Apocalyptic Imagination publié en 1984, insistent sur ce point. Le cadre de pensée d'Enoch est celui du judaïsme du Deuxième Temple, pas celui de la science-fiction moderne. Conseil pratique. Distinguez toujours le mot « ange déchu », qui appartient au texte, du mot « extraterrestre », qui appartient à une réinterprétation du XXe siècle, et ne les mélangez jamais quand vous discutez du texte avec quelqu'un. Réagissez. La punition d'Azazel. Avant d'aller plus loin, je veux m'arrêter sur un passage précis parce que je pense sincèrement que c'est l'un des moments les plus frappants de toute la littérature apocalyptique juive, et j'aimerais savoir en commentaire si vous le connaissiez déjà. Chapitre 10, versets 4 à 6 du livre des Veilleurs. Dieu ordonne à l'archange Raphaël de saisir Azazel, de lui lier les mains et les pieds et de le jeter dans l'obscurité, dans une fosse du désert appelée Doudaël, en lui couvrant le visage pour qu'il ne voie plus la lumière, jusqu'au jour du jugement où il sera précipité dans le feu. Ce n'est pas une punition symbolique vague, c'est une scène d'incarcération cosmique avec un lieu géographique précis identifié par des traditions rabbiniques ultérieures comme une région rocheuse au sud-est de Jérusalem, dans le désert de Judée, non loin de la zone où seront retrouvés les manuscrits de Qumran 2000 ans plus tard. Le nom même d'Azazel n'est pas inventé par Enoch. Il apparaît déjà dans le Lévitique, chapitre 16, comme destinataire du bouc émissaire lors de Yom Kippour, le grand jour du pardon. Enoch fait donc un travail d'exégèse créative. Il prend un nom obscur, presque un mot énigmatique du rituel sacerdotal, et lui construit une biographie complète de rébellion céleste. C'est un procédé qu'on retrouve dans beaucoup de littérature apocryphe de la même période, comme le livre des Jubilés, qui développe lui aussi des personnages à peine esquissés dans la Genèse. Le théologien George Nicholsburg, dans son commentaire monumental 1 Enoch, un publié en 2001 chez Fortress Press, consacre à lui seul plus de 40 pages à cette seule scène de jugement d'Azazel, preuve de sa densité symbolique. Conseil pratique dans ce genre de texte. Si un passage vous marque particulièrement dans ce genre de texte, notez la référence exacte, chapitre et verset, avant de continuer votre lecture. Sinon, vous perdrez le fil dans la masse de noms angéliques qui suivent. Et dites-moi en commentaire lequel de ces passages vous a le plus surpris. Enoch monte au ciel après le récit des veilleurs. Le texte change complètement de registre. À partir du chapitre 12, Enoch lui-même devient le personnage central, et on entre dans ce que les chercheurs appellent un voyage céleste, un genre littéraire qui influencera ensuite l'Apocalypse de Paul et une partie de la mystique juive de la Merkaba. Enoch, décrit dans la Genèse en seulement 5 versets, au chapitre 5,
comme l'homme qui marcha avec Dieu et fut enlevé sans mourir, devient ici un scribe céleste chargé de rédiger la sentence de condamnation des veilleurs, qui le supplie d'intercéder pour eux. Sa réponse est refusée. Dieu, par la bouche de l'archange, lui fait savoir qu'il n'y a pas de pardon possible pour cette catégorie de fautes. Ensuite, Enoch est conduit à travers 7 cieux successifs, guidé notamment par les archanges Uriel, Raphaël, Raguel, Michel, Sariel, Gabriel et Rémiel, cette figure qui apparaissent nommément au chapitre 20, une liste bien plus détaillée que celle qu'on trouve dans la Bible hébraïque, qui ne nomme explicitement que Michel et Gabriel. Il visite les réserves des vents, des étoiles, le lieu où sont gardées les âmes des morts en attente du jugement, décrit au chapitre 22 avec 4 compartiments distincts selon la nature morale du défunt, ce qui constitue l'une des descriptions les plus anciennes et les plus structurées d'un au-delà différencié dans la littérature juive. Il voit aussi l'arbre de vie, gardé pour les justes après le jugement final. Ce passage a un intérêt qui dépasse le simple récit merveilleux. Il montre qu'avant même la formulation classique du paradis et de l'enfer dans le christianisme, une cosmologie détaillée de la vie après la mort existait déjà dans le judaïsme du Deuxième Temple, autour du IIe siècle avant notre ère. Conseil pratique. Si vous vous intéressez par ailleurs aux récits de voyages hors du corps ou aux expériences de mort imminente, comparez la structure en 7 cieux d'Enoch avec les structures en paliers qu'on retrouve dans d'autres traditions, cela donne une grille de lecture anthropologique fascinante sur la manière dont différentes cultures organisent l'invisible. Un calendrier de 364 jours, le 3e livre du corpus, le livre de l'astronomie, ou livre des luminaires, occupe les chapitres 72 à 82, et c'est probablement la section la moins connue du grand public alors qu'elle est cruciale historiquement. L'archange Uriel y explique à Enoch le mouvement du soleil, de la lune et des étoiles selon un calendrier solaire de 364 jours, divisé en 4 saisons de 13 semaines chacune. Ce détail technique a une portée considérable. Les manuscrits retrouvés à Qumran, notamment dans la grotte 4, montrent que la communauté essénienne qui a caché ces rouleaux utilisait précisément ce calendrier solaire de 364 jours, en opposition frontale avec le calendrier lunisolaire employé par le Temple de Jérusalem et ses prêtres sadducéens. Le chercheur Émile Puech, qui a dirigé une partie des travaux d'édition des manuscrits de la Mer Morte pour la collection Discovery in the Judean Desert publiée par Oxford University Press, a montré que ce désaccord calendaire n'était pas un détail administratif mais une véritable ligne de fracture théologique. Célébrer les fêtes au mauvais jour, pour cette communauté, revenait à profaner l'alliance elle-même. Le livre de l'astronomie d'Enoch devient alors un texte de légitimation religieuse pour un groupe dissident, probablement lié ou proche des Esséniens installés à Qumran à partir du IIe siècle d'avant notre ère. On retrouve d'ailleurs des fragments de cette section astronomique parmi les manuscrits les plus anciens découverts sur le site, ce qui confirme son importance pour cette communauté du désert de Judée. C'est un exemple concret et rarement mentionné dans les documentaires grand public de la manière dont un texte apocryphe pouvait structurer l'identité et la pratique quotidienne d'un groupe religieux entier, bien au-delà de la simple curiosité mythologique autour des anges et des géants. Conseil pratique. Si vous voulez comprendre pourquoi certains groupes juifs anciens ont rejeté le calendrier officiel du Temple, c'est ce livre qu'il faut lire en premier, pas le livre des veilleurs, car c'est ici que se joue le vrai conflit institutionnel de l'époque. Qumran, 1947, une grotte. Pendant plus de 1000 ans, en dehors de l'Éthiopie, le livre d'Enoch a été considéré en Occident comme un texte perdu, connu seulement par des citations chez des auteurs comme Tertullien ou Origène au IIe et IIIe siècle, qui le mentionnent tous deux, l'un pour le défendre, l'autre avec plus de réserve. Tout change en 1947 quand un jeune berger bédouin nommé Mohammad Eudedib découvre par hasard, en cherchant une chèvre égarée près de la mer Morte, une grotte contenant des jarres remplies de rouleaux anciens. Cette découverte, dans ce qu'on appellera la grotte 1 de Qumran, sera suivie de 10 autres grottes fouillées jusqu'en 1956. Dans plusieurs d'entre elles, en particulier la grotte 4, les archéologues retrouvent des fragments araméens du livre d'Enoch, datés par paléographie entre le IIIe et le 1er siècle avant notre ère.
Ces fragments, publiés en édition scientifique par Joseph Milik dans son ouvrage The Books of Enoch, Aramaic Fragments of Qumran Cave 4, paru chez Oxford en 1976, ont eu un effet décisif sur les études bibliques. Ils prouvent que le texte n'est pas une invention tardive du christianisme, mais bien un document juif antique, antérieur à Jésus, composé et recopié par une communauté juive du désert de Judée. C'est un point que beaucoup de gens ignorent. Quand on dit que le livre d'Enoch est apocryphe, cela ne veut pas dire qu'il est faux ou récent. Cela veut simplement dire qu'il a été exclu du canon officiel, ce qui est une décision institutionnelle, pas un verdict d'authenticité historique. Milik a d'ailleurs identifié 11 manuscrits araméens différents d'Enoch parmi les fragments de Qumran, un nombre qui témoigne d'une diffusion et d'une importance qu'on aurait difficilement soupçonné sans cette découverte. Conseil pratique, quand vous entendez le mot « apocryphe », remplacez-le mentalement par « exclu du canon ». Cela évite immédiatement la confusion très répandue entre texte apocryphe et texte faux ou légendaire. L'Éthiopie, gardienne du texte. Si les fragments de Qumran prouvent l'ancienneté du texte, c'est ailleurs qu'on trouve le livre d'Enoch dans son intégralité, en Éthiopie. L'Église orthodoxe éthiopienne Tewahedo, l'une des plus anciennes institutions chrétiennes au monde, a conservé et copié ce texte en Ge'ez, une langue liturgique ancienne, sans interruption depuis au moins le 4e ou 5e siècle de notre ère, et l'a intégré à son propre canon biblique élargi qui compte 81 livres au lieu des 66 ou 73 habituels. C'est cette version éthiopienne complète, appelée un Enoch, qui a permis à l'érudit écossais James Bruce de ramener 3 manuscrits en Europe en 1773, après un voyage en Éthiopie à la recherche des sources du Nil. Mais c'est réellement Richard Lawrence, futur archevêque de Cashel, qui publie en 1821 la première traduction anglaise complète à partir de ces manuscrits éthiopiens, provoquant un choc dans le monde académique occidental qui redécouvrait d'un coup un texte cité par la Bible mais disparu depuis des siècles de la circulation courante. La traduction de référence utilisée aujourd'hui par les chercheurs reste celle de R.H. Charles, publié en 1917, revu ensuite par Michael Knibb en 1978 dans son édition critique pour Oxford. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que sans la fidélité de l'Église éthiopienne à travers les siècles, ce texte aurait probablement disparu, exactement comme d'autres écrits juifs du Deuxième Temple qui n'ont survécu dans aucune tradition et dont on ne connaît l'existence que par des citations indirectes. L'Éthiopie n'a pas seulement conservé un manuscrit, elle a conservé une lecture canonique vivante, un texte lu dans les offices liturgiques, pas une pièce de musée figée. Cela pose une question théologique intéressante que peu aborde. Pour l'Église éthiopienne Tewahedo, ce texte n'est pas apocryphe du tout. Il fait partie intégrante des Écritures, ce qui montre que la notion même de canon biblique n'est pas universelle, mais dépend de la tradition religieuse considérée. Conseil pratique, si vous voulez lire une traduction fiable, cherchez l'édition de Michael Knibb ou celle de George Nicholsburg, disponible en traduction française chez Gallimard dans la collection La Pléiade, volume Écrits intertestamentaires, publié en 1987. Pourquoi Jude le cite ? Revenons au point de départ, l'épître de Jude. Ce petit livre du Nouveau Testament, attribué à Jude, frère de Jacques, et donc potentiellement demi-frère de Jésus, cite littéralement Enoch 1/9 au versets 14 et 15, en présentant Enoch comme un prophète authentique. Il fait aussi une allusion très probable au verset 6 aux anges qui n'ont pas gardé leur position et sont enchaînés dans les ténèbres, un écho direct au sort d'Azazel décrit au chapitre 10 du livre des Veilleurs.
Cette citation a longtemps embarrassé les théologiens. Comment un livre du canon officiel peut-il citer explicitement, en le nommant, un texte que ce même canon rejette ensuite comme non inspiré ? Certains pères de l'Église, comme Tertullien au IIe siècle dans son traité sur la parure des femmes, ont défendu l'authenticité d'Hénoch précisément à cause de cette citation par Jude, estimant que si l'Écriture le cite avec autorité, le texte doit être digne de foi. D'autres, comme Augustin d'Hippone au Ve siècle, dans La Cité de Dieu, livre 15, reconnaissent l'ancienneté du texte, mais réfutent son inspiration divine, jugeant certains récits, notamment celui des géants de 3000 coudées, incompatibles avec la raison théologique. Ce débat n'est donc pas une invention moderne de youtubeurs en quête de mystère. C'est une controverse patristique documentée, vieille de 18 siècles, qui oppose des figures majeures du christianisme primitif. Le concile qui a le plus clairement tranché la question pour l'Église occidentale reste celui d'Hippone en 393, puis de Carthage en 397, qui fixe une liste canonique n'incluant pas Hénoch, sans jamais fournir de justification théologique détaillée écrite dans les actes conciliaires qui nous sont parvenus, ce qui laisse une vraie zone d'ombre historique sur les motivations exactes des évêques réunis. Conseil pratique, si quelqu'un vous dit que l'Église a caché Hénoch par complot, rappelez-lui que ce texte a continué à circuler librement, à être cité, traduit et commenté pendant des siècles après son exclusion du canon, ce qui est incompatible avec l'idée d'une dissimulation organisée. Les vraies raisons de l'exclusion, alors pourquoi, concrètement, ce texte a-t-il fini hors du canon dans la quasi-totalité des traditions chrétiennes et juives ? Les historiens avancent plusieurs raisons convergentes, et il faut les présenter sans en privilégier une seule comme vérité absolue, parce qu'aucun document ancien ne donne une justification unique et définitive. Première raison, théologique. Le judaïsme rabbinique, après la destruction du Second Temple en 70 de notre ère, s'est reconstruit autour du Talmud et d'une lecture qui minimise fortement le rôle des anges déchus comme cause du mal dans le monde, préférant insister sur le libre arbitre humain, notamment via le concept du Yetzer Hara, la mauvaise inclination intérieure. Un texte qui explique l'origine du mal par une rébellion angélique concurrençait directement cette explication théologique devenue dominante. Deuxième raison, chronologique et attributionnelle. Le érudit chrétien des 4e et 5e siècles, en particulier Jérôme qui traduit la Bible en latin à cette période, doutait sérieusement que le patriarche Hénoch, mort selon la Genèse plusieurs siècles avant le déluge, ait pu réellement écrire un texte mentionnant des événements et un style littéraire clairement identifié comme datant du 3e au 1er siècle avant notre ère. Troisième raison, plus institutionnelle. Le contenu du livre des paraboles, avec sa figure du Fils de l'homme siégeant en jugement, ressemblait dangereusement à certaines affirmations christologiques, ce qui posait un problème délicat une fois que le christianisme cherchait à distinguer ses propres textes fondateurs uniques d'une tradition juive apocalyptique plus large qu'il ne voulait pas s'approprier entièrement. L'historien John Collins résume cette situation dans son ouvrage déjà cité en expliquant que le canon n'est jamais une simple question de vérité ou de fausseté d'un texte, mais un processus de construction d'identité communautaire, où chaque groupe choisit les textes qui définissent qui il est. Il faut aussi noter honnêtement qu'aucune de ces raisons n'a été formulée comme un décret unique et officiel à un moment précis. C'est un processus progressif, étalé sur plusieurs siècles et plusieurs régions, ce qui rend toute théorie du complot centralisé peu crédible face aux données historiques réelles dont nous disposons. Conseil pratique. Méfiez-vous de toute explication qui prétend donner une cause unique et définitive à l'exclusion d'Hénoch. La réalité historique est toujours plus complexe et progressive que ne le suggèrent les raccourcis populaires. Partagez avec qui doute du canon à ce stade de l'enquête. Je pense que si vous connaissez quelqu'un qui pense que toute la Bible est tombée du ciel d'un seul bloc, en un seul concile, décidé par un empereur romain lors d'un vote unique, c'est exactement le moment d'envoyer cet épisode à cette personne, parce que l'histoire du livre d'Hénoch démontre cette idée reçue mieux que n'importe quel autre exemple. Le canon biblique tel qu'on le connaît aujourd'hui est le résultat d'un processus étalé sur environ 4 siècles, avec des variations importantes selon les régions et les traditions. L'Église éthiopienne accepte Hénoch, les églises catholiques et protestantes ne l'acceptent pas, l'Église orthodoxe grecque le cite parfois dans certains textes liturgiques marginaux sans jamais l'intégrer pleinement à son canon officiel.
Cette diversité elle-même est une information précieuse que beaucoup ignorent complètement. J'ajoute un élément rarement mentionné. La communauté juive de Qumran, elle, semble avoir considéré Enoch comme une autorité importante, au vu du nombre de copies retrouvées, 11 manuscrits araméens selon Yosef Milik, un chiffre comparable à celui de certains livres aujourd'hui canoniques, comme le livre d'Esther, qui n'apparaît qu'en un seul exemplaire fragmentaire à Qumran, d'après les catalogues établis par l'école biblique de Jérusalem. Cela signifie littéralement que, dans cette communauté précise et à cette époque précise, Enoch était statistiquement plus copié, donc probablement plus lu et plus central qu'un livre qui fait aujourd'hui partie sans discussion du canon hébraïque. C'est un vertige historique qu'on ne mesure pas assez. Le canon que nous tenons pour acquis aurait pu, dans un contexte différent, ressembler à autre chose. Conseil pratique. La prochaine fois qu'on vous parle du canon biblique comme d'une évidence figée depuis toujours, mentionnez ce chiffre précis, 11 manuscrits d'Enoch contre un seul d'Esther à Qumran. Cela change immédiatement la conversation et invite à une discussion plus nuancée sur la formation réelle des Écritures. Ce que la science des textes confirme, je veux consacrer ce chapitre à ce qu'on sait avec certitude, par méthode scientifique, sur la datation et la transmission de ce texte, parce que c'est souvent la partie la plus solide et la moins spectaculaire, donc la moins citée dans les contenus grand public. La datation paléographique des fragments araméens de Qumran, établie par comparaison de l'écriture avec d'autres documents datés de manière indépendante, place le plus ancien fragment connu du livre de l'astronomie, 4Q208, autour de 200 avant notre ère, ce qui en fait un manuscrit antérieur de plusieurs siècles à la naissance du christianisme. Cette datation a été confirmée et affinée par des analyses au carbone 14 menées sur certains fragments de peau et de parchemin de Qumran dans les années 1990 par le laboratoire de Zurich avec des résultats globalement cohérents avec l'analyse paléographique traditionnelle. Deuxième élément solide. La comparaison philologique entre le texte araméen de Qumran et le texte guèze conservé en Éthiopie montre une transmission globalement fidèle sur plus de 1000 ans, avec des variantes mineures mais aucune réécriture massive du contenu théologique central, ce qui est remarquable pour un texte recopié à la main sur une aussi longue période et à travers au moins 2 traductions intermédiaires, du araméen au grec puis du grec au guèze. Troisième élément, plus discuté celui-là, certains chercheurs comme Loren Stukenbruck, dans son commentaire à Enoch 91 à 108 publié en 2007, estiment que le livre des paraboles pourrait dater du 1er siècle de notre ère, plutôt qu'avant, notamment parce qu'aucun fragment de cette section précise n'a été retrouvé à Qumran, contrairement aux 4 autres sections du corpus. C'est un point de désaccord réel entre spécialistes, honnêtement documenté, pas un consensus caché, l'absence de preuves matérielles directes pour cette section laisse la question ouverte. Conseil pratique. Quand un texte ancien vous intéresse, cherchez toujours s'il existe des fragments archéologiques indépendants du manuscrit médiéval le plus connu. C'est cette convergence entre plusieurs sources matérielles qui donne sa vraie force à une datation, bien plus qu'une simple tradition transmise oralement. Ce que le texte ne dit pas avant de conclure. Il faut consacrer un chapitre entier à démêler ce qui vient réellement du texte de ce qui a été ajouté par des interprétations contemporaines, parce que c'est exactement là que se situe la plus grande confusion aujourd'hui. Le livre d'Enoch ne mentionne jamais explicitement de vaisseaux, de technologies avancées, ou de visiteurs venus d'un autre système solaire. Ces lectures viennent d'auteurs du XXe siècle comme Eric von Daniken dans Chariot of the God, publié en 1968, ou Zecharia Sitchin dans sa série des Chroniques de la Terre à partir de 1976, qui projette une grille de lecture extraterrestre sur des textes anciens sans réel appui philologique, une démarche que rejette l'immense majorité des spécialistes académiques du judaïsme du Second Temple, y compris ceux qui étudient Enoch avec le plus grand sérieux depuis des décennies, comme George Nickelsbourg ou James Van de Kam déjà cités. De même, l'idée très répandue en ligne selon laquelle Enoch décrirait des portails dimensionnels ou une technologie perdue de l'Atlantide ne repose sur aucun passage identifiable du texte. C'est une superposition d'imaginaire moderne sur un vocabulaire ancien de cosmologie céleste,
qui parle de portes du ciel, de réserves de vent et d'étoiles selon une cosmologie mésopotamienne et hébraïque classique du deuxième temple. Absolument pas d'ingénierie. En revanche, il faut aussi être honnête sur ce que le texte affirme réellement et qui reste déjà en soi extraordinaire sans besoin d'enjoliver. Une hiérarchie angélique organisée et nommée, une géographie précise de l'au-delà en 4 compartiments, un calendrier religieux alternatif qui a structuré une communauté entière à Qumran, et une explication détaillée et cohérente de l'origine du mal dans le monde antérieur de plusieurs siècles à la théologie augustinienne du péché originel telle qu'on la connaît en Occident. Le texte lui-même se suffit largement, sans besoin de rajouts spéculatifs, pour mériter l'attention qu'on lui porte. Conseil pratique très concret. Avant de partager une affirmation sur Enoch, cherchez le chapitre et le verset exact qui la soutient. Si vous ne le trouvez pas en quelques minutes dans une traduction académique reconnue, il y a de fortes chances que ce soit une extrapolation moderne plutôt qu'un contenu du texte original. Une méthode pour lire les textes exclus pour conclure cette enquête, je veux vous laisser une méthode concrète, applicable bien au-delà du seul livre d'Enoch, pour aborder n'importe quel texte apocryphe ou exclu du canon que vous croiserez ensuite, que ce soit les manuscrits de Nag Hammadi, le livre des Jubilés ou le testament des 12 patriarches. Premier réflexe, identifiez toujours la version disponible, araméenne, grecque, gaise ou latine, et vérifiez laquelle est la plus ancienne, parce que les écarts entre versions racontent souvent une histoire théologique en eux-mêmes. Deuxième réflexe, cherchez si le texte est cité par un auteur ancien indépendant, comme Jude cite Enoch, ou comme Tertullien et Origène le mentionnent. Cela donne une date plafond fiable pour sa composition et une preuve de sa circulation réelle à une époque donnée. Troisième réflexe, distinguer systématiquement l'exclusion du canon de l'invalidation historique. Ce sont deux choses totalement différentes. Un texte apocryphe reste une source historique précieuse sur les croyances d'une communauté à une époque donnée, même s'il n'est pas considéré comme divinement inspiré par telle ou telle institution religieuse. Ce que je retiens personnellement, après ces semaines passées dans les traductions de Charles, Nickelsburg et Knibb, c'est que le livre d'Enoch nous apprend surtout quelque chose sur la manière dont une civilisation entière, le judaïsme du deuxième temple, entre le IIIe siècle avant notre ère et le 1er siècle de notre ère, a tenté d'expliquer le mal, la souffrance et l'injustice dans le monde par un récit cohérent de rébellion céleste. Un besoin de sens qui traverse toutes les époques et toutes les cultures, bien au-delà de la seule question de son statut canonique. Ce texte a survécu à son exclusion précisément parce qu'il continue de répondre à des questions que les textes canoniques laissent parfois sans réponse complète. Si cette manière d'aborder les textes sacrés avec rigueur et sans sensationnalisme vous parle, abonnez-vous à la chaîne, parce que le prochain épisode de cette série continuera d'explorer d'autres textes exclus avec la même méthode d'enquête directe aux sources. Dites-moi en commentaire quel autre texte apocryphe vous aimeriez voir traité de cette façon, et si un passage précis de cet épisode vous a particulièrement marqué.